Cela dans un monde où les plus experts se trompent et où le paradoxe règne, eh bien, la mobilisation a du sens. Omniprésent dans la vie, l'art témoigne des destins, repousse les frontières de l'imaginaire et mêle réalité et virtualité. Eh bien, artistes et politiques, la manifestation de cette année, personnage engagé, tel était le thème, est la démonstration qu'un élu local n'est pas tenu par la forme administrée de la culture. Et c'est vrai que j'ai voulu que chacun s'exprime librement. Je vais citer tout à l'heure la limite, non pas sur la gauche, mais dans un lieu où il y a des enfants qui passent. Il faut toujours avoir cette conscience-là. Néanmoins, il n'y a pas eu de censure. Il y a eu déplacement de l'œuvre pour la mettre dans un lieu adapté. Eh bien, artistes et politiques, personnages engagés, et la démonstration qu'un élu peut recourir, avec de petits moyens, à un mouvement intellectuel, à un mouvement où un certain nombre de personnes s'engagent, créent. Et c'est cela la force. Depuis 2010, j'impulse, avec François Durando, qui est ici, et Sébastien Dinatal, qui est juste à ses côtés, ce sont les organisateurs de cette deuxième manifestation, eh bien j'impulse une politique de libre diffusion de l'art, à travers une manifestation conviviale, simple, où on a accès à tout, où on n'a pas le temps qui est précieux. On a simplement à visiter, à s'attarder. C'est une manifestation qui ressemble à la gauche. Le public a l'avantage de rencontrer les artistes, discuter avec, s'interroger. On a un moment exceptionnel, une œuvre d'art, l'artiste et nos interrogations. Je crois que cela, c'est véritablement la vie artistique. Organiser un événement sur le thème de l'engagement politique, c'est participer à la prise de conscience du monde actuel. Je n'aime pas citer, mais je ferai une exception. Paul Valéry qualifiait d'univers de relations et de contacts multipliés et complexes. À travers le thème de l'édition 2012, nous avons souhaité ouvrir le dialogue sur l'engagement et la responsabilité. L'objectif est d'impliquer davantage dans la vie de la cité, en offrant la possibilité pour chacun de débattre ensemble de notre destin commun. Et si vous regardez les œuvres, celles de la Gaule, celles d'ailleurs, c'est véritablement l'invitation au débat, l'invitation à s'interroger sur son avenir. Eh bien, si une seule personne, toutes celles qui visitent, s'interrogent, protestent, mais sort différente de ce moment, la manifestation aura réussi. Aujourd'hui, au-delà des difficultés économiques qui deviennent un discours récurrent, elles existent. Au-delà des difficultés sociales qui sont profondes, mais quelquefois la réponse est souvent dans le discours et peu dans les actes, eh bien nous sommes arrivés à une période cruciale. Ça, c'est une certitude. Une période cruciale de notre histoire. L'exposition qu'il nous est proposé de découvrir dans les différentes salles nous suggère qu'il s'agit pour l'humanité de traverser cette crise en replaçant l'homme au cœur du débat. Je constate, non sans étonnement, que l'art n'a pas échappé à la conversion de ce modèle de société du spectacle. L'esthétique a quitté parfois le champ de l'art pour obéir à une logique économico-culturelle souvent mal définie. C'est pourquoi, je le pense sincèrement, la reconquête de l'art par les hommes passe indubitablement par des événements culturels de proximité engagés.